Vous avez pris la décision de vendre votre propriété et de vous en aller dans le plus petit. Aujourd'hui, on regarde des astuces sur comment maximiser le prix de vente en dépensant le moins d'argent possible. Première méthode pour maximiser le prix de vente, c'est de faire du home staging, du désencombrement. Comme à la retraite, généralement, vous allez aller vers quelque chose de plus petit, vous pouvez commencer avant la mise en vente à donner des meubles, vider le vieux garde-robe de cèdre au sous-sol, là où vous avez, je sais pas moi, 8-10 manteaux, des choses que vous ne servez plus, faire du ménage et dépersonnaliser la maison. Si vous avez 4-5 murs avec des portraits, où j'ai déjà vu une cliente qui avait 150 peintures sur les murs, c'était trop. Je lui ai dit, choisis tes plus belles, mets-les en valeur, mais enlève-en quelques-unes, parce que les gens vont avoir besoin de ça pour se projeter. Puis ce qui est merveilleux, ça ne coûte rien, vous pourriez même faire de l'argent en vendant les choses, ça va juste vous demander un peu d'huile de bras. Rénover. Il faut faire attention, il ne faut pas rénover n'importe quoi, n'importe comment, mais réparer, donner une petite couche de peinture dans une chambre que ça fait 20 ans que le mur est rose ou qui est blanc mais que jauni parce que dans le temps vous fumiez par exemple. Donc faire des petites rénovations qui vont donner une impression d'entretien. Des ampoules brûlées à changer, un luminaire qui ne fonctionne pas, une prise de courant qui est brisée. Réparer ces choses-là. Puis je vous dirais même une autre... C'est pas une rénovation, mais donner je m'excuse, j'ai juste le terme anglais, du curve appeal à la maison. Les gens, quand ils arrivent devant la maison, en général, en dedans de 30 secondes, une minute, ils peuvent devenir turn off, ne plus avoir d'intérêt pour la propriété. Donc, faites du paysagement. Des fois, on voit, là, il y a une jungle devant la maison. Donc, les gens arrivent et rentrent avec une mauvaise impression. Donc, tout faire dans les petits travaux, les petites rénovations, les petits entretiens pour donner le goût aux gens, de leur donner une bonne première impression. Si c'est possible, choisir le meilleur moment pour vendre selon le type de propriété. Il n'y a pas de réponse universelle à dire qu'il faut mettre en vente en janvier. Il faut trouver un moment qui vous convient, mais certains types de produits se vendent quand même mieux au printemps. Par exemple, si vous avez une maison de premier acheteur, les baux se renouvellent généralement pour le 1er juillet. Le Monde magazine janvier à avril-mai, donc c'est le meilleur temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vendre pour septembre, mais si vous avez le choix d'aller dans une période de l'année pour votre produit où il y a plus d'acheteurs, mais faites-le si vous êtes capable. Demandez à votre courtier, pour votre propriété, ça serait quoi le meilleur temps pour la mise en vente, pour maximiser le nombre d'acheteurs. Il ne faut pas négliger la mise en marché de la propriété, mais il ne faut pas non plus virer fou là-dessus. Mais ça prend des bonnes informations, des bonnes photos, de la documentation disponible. Est-ce qu'on fait un tour vidéo? Est-ce qu'on prend un drone? Ça dépend de la propriété. Vous vendez un condo à 350 000, pas besoin d'avoir un drone, mais peut-être que faire un plan de la disposition des pièces pourrait être intéressant dans ce temps-là. Donc, trouvez pour votre type de propriété, c'est quoi la bonne mise en marché, bien maximiser sa visibilité, ça va vous aider à augmenter le prix de vente. Choisir le bon prix de départ. Puis ça, des fois, c'est très facile et des fois, c'est difficile. On a beau dire qu'on n'est pas pressé, il faut faire attention de ne pas brûler sa propriété parce que plus elle passe de temps sur le marché, plus l'acheteur se dit « Ouais, c'est quoi le problème de cette maison-là? Pourquoi elle ne se vend pas? » Mais en mettant le prix juste au départ, ça peut générer plus d'activité, se vendre plus vite, mais surtout obtenir un meilleur prix et des meilleures conditions. Mais à l'inverse, partir avec un prix trop bas, les gens peuvent se poser la même question. Hey, pourquoi c'est si peu cher? Il y a peut-être un problème. Ou des gens vont dire, hey, c'est sûr, ça s'en va en surenchère, j'irai pas. Mais ces gens-là étaient votre acheteur idéal qui aurait peut-être payé le plus. Donc, trouver le bon prix à mettre peut vous aider à maximiser le prix que vous allez obtenir. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas des choses qui coûtent excessivement cher qui peuvent vous permettre de maximiser le prix de votre propriété. Ne passez pas à côté des conseils que je viens de donner dans la vidéo. Ça pourrait vous générer plusieurs dollars de plus sur votre prix de vente. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va commencer une nouvelle série sur les mythes et réalités en immobilier dans les prochaines semaines. On se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!